En fait, quand j'ai démarré le mastermind, dès que tu me disais le mot structuration, j'avais des palpitations, ça me faisait peur. J'avais l'impression que ça allait m'enfermer en fait dans un truc. Et moi, ma valeur numéro 1, c'est la liberté, donc je voulais vraiment pas ça. Moi, c'est Léa, alias Travel Cowgirl, sur les réseaux sociaux. Donc actuellement, on est suivi par un peu plus de 10 000 personnes, notamment sur Instagram. Principalement, j'ai une formation dans laquelle j'aide les gens à trouver leur idée de business, à prendre confiance en eux et à devenir libre, en fait, à monter ce business en partant de zéro. Je fais plein d'autres choses à côté, mais c'est principalement ce que je fais, je coach en fait. C'est simplement qu'en fait j'étais kiné, j'ai fait un burn-out dans mon métier de kiné, j'ai tout plaqué, je suis partie aux États-Unis, d'où le côté travel cowgirl, je suis partie dresser des chevaux aux États-Unis et en fait en rentrant quand j'ai commencé à monter mes business, j'ai tout simplement appelé ma marque comme ça, Travel Cowgirl. À la base, ma vision, moi, c'était de devenir libre, d'aider les gens et de devenir libre, d'avoir vraiment ces deux trucs-là. Aujourd'hui, c'est déjà ce que je fais. J'ai déjà atteint et largement dépassé le chiffre d'affaires dont j'ai besoin pour kiffer, en fait, pour continuer mes voyages. Moi, je monte beaucoup à cheval, donc pour continuer à monter à cheval, faire mes compétitions, tout ça. Et mon entreprise, en fait, c'est vraiment l'outil qui me sert à accéder à ma vie perso. Là, en fait, la raison pour laquelle j'ai monté ces business, c'est créer mon ranch à moi l'année prochaine, que je vais acheter du coup beaucoup plus vite que prévu. Je sais que c'est pas quelque chose de très commun, je sais que c'est pas un chiffre d'affaires que je veux atteindre, c'est pas un nombre de personnes que je veux toucher, je voulais toucher 10 000 personnes, c'est fait. En fait, quand j'ai démarré le mastermind, dès que tu me disais le mot structuration, j'avais des palpitations, ça me faisait peur, j'avais l'impression que si on me disait les mots structuration, process, automatisation, ça me faisait flipper parce que j'avais l'impression que ça allait m'enfermer en fait dans un truc. Et moi, ma valeur numéro 1, c'est la liberté, donc je voulais vraiment pas ça. Et en fait, je me suis rendu compte que grâce à tout un niveau d'automatisation, de process, j'ai pu me libérer du temps, j'ai pu me libérer de la charge mentale, j'ai pu rendre mon équipe beaucoup plus indépendante, etc. Mon équipe, ce sont que des gens qui sont à leur compte. Je ne prends pas de CDI, je ne prends personne, c'est un choix, mais j'ai que des freelances qui en fait ont aussi d'autres business à côté. Je veux que tout le monde soit multi-activité parce que c'est mon cas. Bon, là, je ne l'ai pas dit, mais j'ai aussi un restaurant, je fais de l'immobilier, enfin, je fais plein de choses à côté. Je veux vraiment que tout le monde soit multicasquette pour aussi comprendre mon style de vie et tout le monde travaille de chez lui ou de où il veut dans le monde. On n'a pas par exemple des zooms toutes les semaines pour voir où on en est, etc. On le fait une fois par mois, ça dure 2 heures, on se dit tout ce qu'on a à se dire et après chacun fait ce qu'il veut. Moi, tant que c'est fait avec des deadlines, c'est bon. Tout est fait pour me décharger le plus possible de toutes les décisions qui ne mettent pas en jeu la vie de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire énormément de décisions. Moi, j'avais rejoint le mastermind à la base parce que je sentais que j'avais atteint un plafond de verre. Comme j'ai tout fait toute seule chez moi depuis la chambre de ma mère avec une jambe cassée en passant, mais bon, bref, que j'avais tout créé comme ça, je savais pas en fait vraiment où j'allais. Ça avait commencé à bien fonctionner pour moi de mon côté, mais je connaissais personne autour de moi qui était entrepreneur, qui avait vraiment pas de limite en fait. J'avais que des gens autour de moi qui avaient des limites. Par exemple, quelqu'un qui te dit t'as fait 500 000 euros, ah ouais mais là tu peux faire 1 million, enfin tu vois, même sans parler de chiffre d'affaires, mais juste des gens qui n'ont pas de limite en fait. Et ça c'est dur à trouver parce que la plupart des gens avec qui on va échanger sur l'entrepreneuriat, notre famille, nos amis ou même des entrepreneurs qui démarrent, ils ont plein de peurs, ils ont plein d'incompréhension, etc. Là c'est que des gens qui comprennent leur marché, qui ont compris comment ça fonctionnait, qui ont réussi entre guillemets tout seuls dans leur coin et qui viennent donner leur technique, les trucs qui fonctionnent pour eux, qu'on n'apprend pas forcément dans des formations. Je suis très fan d'Harry Potter. Et je suis en train de penser à renommer ma newsletter avec des mots d'Harry Potter dedans. Voilà, si tu veux un fun fact, le voici. Personnellement, je suis dans mon ranch. Je fais que parler de mon ranch, mais c'est parce que c'est mon focus là et que ça arrive très bientôt. Je suis dans mon ranch, devant ma baie vitrée, avec mon thé, à voir mes chevaux et à répondre à des interviews ou à aider mes élèves depuis mon ordi avec cette vue incroyable. Et ça, ce sera normalement déjà le cas l'année prochaine, mais voilà, j'ai juste envie d'apaisement et de kiff. Continue à kiffer et oublie pas de te former. Oublie pas de continuer à te former ou à te plugger aux bonnes personnes. Tout le long. Toujours.